Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de, on va dire, si je compte pas Pet Bike, 3 autres motards pour une petite balade organisée. Et on a prévu sur la journée de faire une petite boucle de 200 km à peu près. Donc avec une pause déjeuner à midi. Et donc direction, j'ai toujours pensé qu'on disait Guise, mais en fait c'est Guise. Pour des spots photos. On va aller voir ce que ça donne. Il y a toute une histoire autour de cette ville de Guise. Donc je vais essayer de vous l'expliquer durant cette vidéo. Ensuite, il y aura le restaurant à Marly-Gaumont. Et ouais, on a déjà fait bienvenue chez les ch'tis. On enchaîne avec Marly-Gaumont. Donc ça c'est pour le fun. Et ensuite on finira la balade par une source. Donc je vous mettrai les adresses en description comme d'habitude. Je m'appelle Camille, j'habite ici. Je viens d'un petit village qui s'appelle Marly-Gaumont. Belle, elle chante. Belle, elle chante, elle est contente. Elle chante Marly-Gaumont. Faut me le laisser là, faut me le laisser dans la vidéo quand on arrivera. Je vais réciter mon plus beau refrain de Marly-Gaumont. Alors on a qui avec nous? On a Victor sur sa CB1000R. On a Sylvain devant sur sa Royal Enfield. Pareil, je me suis posé la question, est-ce que je vais bien le prononcer? Est-ce que je vais y arriver? Bon, j'ai pas le modèle, hein. Tu m'excuseras Sylvain, mais j'ai au moins la marque. Et ensuite Michael sur sa petite Kawa Z650. Bon, on est un beau petit groupe, hein. Dommage qu'on n'a pas, pour l'instant on n'a pas trop le temps avec nous. On est parti, il faisait beau. Et là on en est à 20-25 minutes de balade et on s'en va vers le temps pas beau. Donc faut espérer que le soleil repointe le bout de son nez, ça serait pas mal. Parce que là pour l'instant il caille. Et alors à savoir que les destinations qu'on va visiter aujourd'hui se trouvent dans l'Aisne. On aime ou on n'aime pas. Oh, oh, oh. Alors, je vais pas vous faire tout l'alphabet, hein, c'était juste pour la petite blagounette. Ça commence à se lever là, ça fait plaisir. Putain. Salut. Excellent. C'est la campagne. Alors j'ai aussi oublié de dire que dans les endroits à visiter, il y avait aussi, en tout cas on va essayer, on ira au pied du château de Guise. Mais là pour l'instant je peux pas dire si ça sera ouvert ou pas, si on va pouvoir y rentrer ou juste rester devant. Mais bon, ça sera la découverte. Et alors pour la petite anecdote, cette ville de Guise, pour ceux qui connaissent Monsieur Godin, celui qui fait les fours, les poêles à peler et compagnie, je pense que la société Godin au niveau chauffage elle est bien connue. Et bon, en fait il a monté toute son usine et sa société dans la ville de Guise. Et ça a été le premier au niveau des années, je ne sais plus, honnêtement je ne sais plus trop les dates, mais il a été précurseur à vouloir faire des logements et que ses salariés dorment directement sur leur site de travail. Et donc il a bâti ce qui servait des appartements en fait. Il y en avait pour 1500 logements pour loger ses salariés. Et on appelait ça, et c'est toujours appelé comme ça d'ailleurs, la familistère.
ou le familistère de Guise. Donc, de Guise, oui, c'est vrai. Donc vous allez pouvoir découvrir en fait les bâtiments en vidéo juste après. En tout cas, ça sent bien la campagne. Ça sent les vaches et ça sent la ferme. C'est beau, hein, ce petit village. C'est joli comme tout, hein. Ça y est, moi j'ai mis mes poignées chauffantes, je vais pouvoir les enlever là du coup. Bah, commence à faire beau. Tu vois, j'ai chanté, il fait beau. Bah si, justement, si tu veux du soleil toute la journée, il faut que je chante une chanson. Ah, c'est beau. Oh, punaise, mon réservoir il est magnifique là, je le vois avec le soleil qui reflète. C'est trop beau. Trop beau. Ouh! Bonjour messieurs. Waouh, c'est plein de paillettes. Ouh, trop beau. Nous voilà arrivés à Guise, à ma Guise. Ah bah elle est forte celle-là. Elle est forte celle-là. Eh bah écoute, t'as peut-être mal au cul mais t'as pas mal à de bouc. Ah tes souhaits. Ça sent les frites. Bah c'est tout beau. Ah bah voilà, on va passer devant devant la familistère de Guise. Guise. Bah ouais, écoute. Et donc pour la petite histoire, donc ici c'était les logements des personnes qui travaillaient dans la société Godin. Et en fait le mec, donc monsieur en statue là, voilà, monsieur Godin, le mec il avait pensé jusqu'à créer une piscine, des jardins, pour que tout le monde soit content. C'est encore au-dessus, ouais. Bah c'est normal, tu sors, c'est bon, tu sors et à gauche. Bon, donc la première photo et premier spot validé, c'est tout mignon. On s'en va voir ce que ça donne au niveau du château maintenant. Le château qui est forcément juste à côté. Je pense qu'on va pouvoir au moins aller au pied du château. De là à ce que ça soit ouvert, je ne pense pas, comme on est
pile poil entre les midis, ça doit être fermé. Mais bon. Ah, c'est sympa aussi la traversée de la ville là. Ça a son charme. Ah, tu vois que tu te rapproches d'un château quand même par rapport à l'architecture. La petite rue pavée. Tu vas jusqu'en haut, Mais si. Bah je te la redescendrai. Ouais bah c'est fermé. Ah non c'est ouvert. Excellent. Excellent, mais est-ce qu'on peut y aller? Bon donc là les premiers spots de la première ville validés. C'était très mignon. Et donc là on est en direction de Marly-Gaumont. Je viens pas de la cité mais le beat est bon. Je viens pas de Paname mais de Marly-Gaumont. Il n'y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. C'est pas vrai, j'avais pas révisé avant les gars. Je vous le sors en total impro. Et après, candidature à The Voice direct. Il n'y a personne qui a relevé, mais je sais que vous n'en pensez pas moins. Ouais, comment c'est beau! Il y a de la hauteur en fait. On ne dirait pas, mais si. À Chigny. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah tu vas le voir, je pense c'est vraiment juste avant le panneau en fait. Comme tous les gens devaient s'arrêter en plein milieu de la rue, ils se sont dit on va peut-être créer un petit truc pour se garer quoi. En fait là on est peut-être déjà dans la ville, non? Bah ouais c'est bizarre, bah vas-y hein. Il faut que tu sors, ça sera sur ta gauche du coup puisqu'on est déjà dans la ville. Bah tu dois le voir là. Voilà. Marly-Gaumont, nous y sommes. Alors on a eu la petite photo avec le panneau, mais le plus intéressant à Marly-Gaumont c'était l'estaminet pour manger. Parce que mine de rien, 13h30, on a faim. Donc c'est parti.
Bon, alors cette source de la Somme, c'était très beau. Et en plus de ça, on a croisé une personne qui va là-bas régulièrement et qui a été très étonné parce que pour lui, il y avait beaucoup d'eau. Il nous a dit qu'en fait, bien souvent, c'est très vide. Enfin, en tout cas, il y a très peu d'eau. Et là, il était vraiment étonné parce que en ce moment, on a la chance qu'il y ait de l'eau. Donc, étant donné que c'est la première fois qu'on va là-bas, on peut dire qu'on a eu de la chance. Et c'est vrai qu'on a trouvé ça très beau avec de l'eau, mais ça doit être un peu moins top quand il n'y a pas d'eau. Mais en tout cas, c'était bien reposant. L'eau, elle est très claire. C'est parfait pour un petit pique-nique là-bas. Bon, alors les gars, il faut que je vous dise, on n'est plus la même journée. Parce que forcément, il y a eu des problèmes au niveau des rushs. Alors qu'on avait tout bien fait, tout était nickel, la balade était impeccable. Je pensais avoir tous les rushs parfaits. Et au moment du montage, je m'aperçois, comme vous avez pu le constater, que j'ai pas le passage entre la fin, enfin le restaurant et la fontaine, la source de la Somme à Font-Somme du coup. C'est pour ça que j'ai dû coller directement la vidéo suite au restaurant et que j'ai pas l'entre-deux, alors que il y avait des belles routes, on avait fait des belles vidéos. Et comment vous dire, on se casse la tête à essayer d'avoir du matériel, du bon matériel, en l'occurrence GoPro, donc une bonne GoPro, une télécommande GoPro qui coûte un bras, les batteries, alors forcément batterie GoPro d'origine, et la seule chose où je me suis dit à la limite c'est pas encore très gênant de pas avoir la marque GoPro, c'est justement au niveau des batteries de rechange. Quand elles sont, quand il n'y a plus de batterie, pouvoir mettre celle de rechange qui n'est pas de la marque GoPro. Et manque de bol, et ben c'est ce qui a fait merder la vidéo. Donc comment vous dire que ça m'a mis les nerfs. Le soir même, bim, 2 batteries GoPro rachetées. Et donc là, je suis en train de... Bon, j'ai été remettre de l'essence forcément, suite à la balade. Et donc là, je vous fais la petite vidéo de clôture. Donc simplement pour vous dire, en tout cas j'espère que vous avez bien kiffé cette petite balade et la découverte des spots qui étaient franchement pas mal. Je pense qu'on a bien kiffé à nous 5. N'hésitez pas de me dire d'ailleurs dans les commentaires, pour ceux qui ont aussi une GoPro et qui peuvent faire des vidéos, si ça vous est déjà arrivé avec une batterie qui n'est pas d'origine d'avoir des bugs vidéo. De toute façon, même le dernier passage juste avant celui-ci, vous verrez que l'image elle fige. C'est clairement pas volontaire, hein. C'est bien un bug de la GoPro et la batterie en fait qui s'est arrêtée complètement et qui m'a figé l'image. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Je trouve ça très chiant et abusé quand même de la part de GoPro. Il suffit que tu mettes pas ce qui va bien et ce qui est de la marque GoPro, terminé, ça déconne. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera, je vous le dis d'avance, mais un essai de ma part qui était prévu déjà depuis un petit moment, et il y a eu un aléa du direct qui a fait que j'ai pas pu encore la poster. Donc c'est prévu pour la prochaine vidéo. Restez connectés et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.